Alors là, je dois dire que Canon a frappé très fort avec ce boîtier. Aujourd'hui, les amis, on va s'intéresser à la toute dernière caméra de la gamme ciné de chez Canon, la C400. Je l'ai eu pendant quelques jours, le temps pour moi de la tester un peu et de te partager mon ressenti vis-à-vis de cette caméra. Alors cette vidéo, ce sera pas vraiment une review complète parce que j'ai eu cette caméra que pendant une semaine, ce qui est quand même assez court. Surtout pour ce genre de produit qui pour moi nécessite vraiment de passer du temps avec et de faire beaucoup de tournage pour pouvoir l'apprivoiser, voir un peu ce dont elle est capable et ainsi donner un avis complet. En plus de ça, je l'ai eu en plein été et pile pendant mes vacances, donc pas forcément de projet client me concernant, mais j'ai quand même pu tourner un clip de musique avec, j'ai pu la prendre en main sur quelques petites sorties et c'est de tout ça dont je vais me servir pour faire un petit débriefing à propos de mon ressenti avec la Canon C400. Alors pour te la présenter rapidement et contextualiser un petit peu le marché, la Canon EOS C400, donc c'est ce boîtier en forme de cube. Pour moi, c'est un petit peu un mix entre une C70 et une C300 Mark III, dans le sens où on a une vraie ergonomie cinéma comme la C300 et on dispose aussi des toutes dernières technologies Canon comme c'est le cas sur la C70, notamment avec la monture RF. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment à propos de la C70, si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur cette caméra, je te laisse cliquer juste ici. Donc du coup, au niveau du positionnement, moi je trouve que Canon a décidé d'être hyper agressif au niveau du prix. On va en parler direct, on retrouve ce boîtier à 8500 €. Pour info, la C300 Mark III coûte un petit peu plus cher, elle dispose elle de la monture EF, donc une ancienne monture Canon, à savoir que les objectifs EF ne sont plus produits aujourd'hui. On peut toujours en trouver en neuf parce que certains vendeurs ont du stock, mais on peut surtout les trouver sur le marché de l'occasion. Et ce boîtier-là, il est sorti en 2020, donc ça commence un petit peu à dater aujourd'hui. Alors ça veut pas forcément dire qu'elle est obsolète, loin de là, c'est une caméra qui est encore énormément utilisée pour des documentaires, des tournages corpo, du court-métrage, tout un tas de grosses productions nécessitant du matériel adapté. Donc clairement, la C300 Mark III, elle est dans la gamme professionnelle cinéma, et bien qu'elle puisse être considérée comme un petit peu datée par certains, elle continue quand même d'être énormément utilisée encore aujourd'hui. Alors de l'autre côté, on a la C70 qui coûte environ 5000 €, donc c'est beaucoup moins cher. Elle, c'est une caméra un petit peu plus compacte, elle n'a pas autant de fonctionnalités cinéma friendly que sa grande sœur. Moi je dirais qu'elle est plus destinée à un solo opérateur, dans le sens où c'est un produit ultra complet, très compact, offrant une grosse plage dynamique. Donc du coup, la C400, moi je dirais qu'elle vient se placer entre ces deux caméras au niveau du positionnement sur le marché, mais en termes de spec, elle est bien au-dessus pour moi et détrône tout, c'est vraiment une grosse dinguerie. Alors c'est la deuxième caméra Canon à disposer de la monture RF après la C70, donc le line-up il s'agrandit petit à petit. Tu vas me parler du R5C aussi, non? Franchement, je l'ai pas inclus dans ça parce que même Canon, j'ai l'impression que eux-mêmes ne savent pas trop où positionner le R5C, donc je vais pas trop en parler. Niveau spec sur la C400, donc on est sur un capteur plein format rétroéclairé en 6K. La C70 et la C300 Mark III disposent elles d'un capteur Super 35. Autre différence aussi au niveau du capteur, sur les anciens modèles, on était sur un capteur DGO, donc Dual Gain Output. J'en parle sur la vidéo de la C70. Pour faire bref, ce capteur il permet d'améliorer les performances du boîtier en basse lumière en réduisant le bruit dans les zones sombres et en offrant une plus grosse plage dynamique aussi parce qu'on dispose de 16 diaph de dynamique. Donc sur la C400, on n'a pas le Dual Gain Output, mais par contre on a un capteur rétroéclairé qui elle nous offre un triple ISO natif. Donc déjà on conserve les 16 tops de dynamique, mais en plus on augmente les capacités en faible luminosité parce qu'on va pouvoir travailler sur trois valeurs ISO natives qui sont de 800, 3200 et 12800. Donc ce capteur, c'est pas la seule nouveauté de ce modèle, on dispose aussi du système autofocus Dual Pixel AF2, le même qui est présent sur les boîtiers mirrorless. Perso, j'ai pas fait énormément de tests dessus au niveau de l'autofocus, j'ai pas fait beaucoup de tests même en règle générale de ce boîtier, mais pour shooter avec des boîtiers hybrides à longueur de journée, je les connais bien et j'ai vraiment pas noté de différence, donc pour moi c'est pas du tout un sujet, il est excellent, bien meilleur que l'AF de la C70. Et aujourd'hui, Canon a tellement amélioré son autofocus que lorsqu'il est moins bon, on le ressent. C'était le cas sur la C70 et justement j'en ai parlé. Juste une chose moi qui m'interpelle, c'est qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la C400 elle est toujours pas sortie, mais le R5 Mark II qui dispose d'un autofocus encore plus performant, lui il est déjà dispo sur le marché, donc j'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai, mais que le pôle photo et que le pôle vidéo de Canon n'évoluent pas au même rythme. Je pense que Canon a développé un autofocus intelligent pour mettre sur les boîtiers hybrides au même moment que le développement de la C400, donc ça aurait été cool de voir arriver Canon en disant ok, là on a une caméra, ça s'appelle la C400, capteur plein format, triple ISO natif, une des meilleures plages dynamiques du marché, le meilleur autofocus ever, on vous balance ça à moins de 10 000 €.
Et à côté de ça, on a nos boîtiers hybrides, donc R1, R5 Mark II qui font la même chose, mais un petit peu moins cher. Voilà, on a un line-up complet, vous choisissez. Donc ça aurait été vraiment dans un monde idéal. Après, le Dual Pixel AF2, c'est déjà parmi ce qui se fait de mieux en termes d'autofocus, il est ultra performant, et le fait de le mettre sur la C400, ça explique aussi en partie son prix attractif. Le Dual Pixel AF2, c'est une technologie que Canon connaît, ils savent le faire depuis des années, donc le fait de l'implémenter sur ce genre de boîtier, c'est quelque chose d'évident, et du coup, je pense aussi qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque de mettre un tout nouvel autofocus sur un boîtier qui n'est même pas destiné à faire de la photo. Pour moi, ce genre d'AF, c'est plus destiné pour de la photographie et pas pour de la vidéo, et puis surtout, le fait de mettre l'autofocus intelligent avec un processeur en plus, pour le coup, ça aurait fait grimper le prix de la C400, pas sûr que ce soit dans l'optique de la marque de faire ça pour la C400. Donc voilà, petit aparté terminé, c'est juste une petite réflexion que je me suis faite comme ça, n'hésite pas aussi à me partager ton avis dans les commentaires. Allez, autre nouveauté, on a maintenant le choix avec plusieurs formats d'enregistrement sur la C400. Alors on a toujours le Canon Cinema Raw Lite en LT, standard ou HQ, donc ça nous permet d'enregistrer en RAW en 12 bits en interne. Personnellement, moi je l'ai pas du tout utilisé pour la simple raison que le RAW, ça prend énormément de place, je me voyais pas utiliser un disque dur entier pour un clip de musique, mais en tout cas c'est bel et bien présent, et pour des grosses productions avec des demandes très spécifiques, on peut travailler en RAW sans aucun problème. Sinon, les nouveaux formats sont le XF AVCS et le XF HEVCS, donc ça c'est du MP4, c'est des formats qui sont un petit peu plus légers que les formats XF AVC et XF HEVC classiques qui eux sont des formats en MXF, et la particularité c'est qu'ils conservent également toutes les métadonnées des fichiers, c'est juste des formats un petit peu plus légers. On a bien sûr le fameux 422 10 bits dispo en C-Log 3 ou C-Log 2, je le rappelle, le C-Log 2 c'est le profil qui va te permettre de bénéficier des 16 stops de dynamique proposés par le boîtier. Le C-Log 3 quant à lui il est un petit peu moins dynamique, il n'a que 14 stops, et on a aussi les autres profils de couleurs. Niveau résolution, framerate, débit, je vais pas tout énumérer, mais on peut aller jusqu'en 6K 50 en RAW en enregistrement sur CF Express type B. D'ailleurs on a un double slot, on a un emplacement CF Express et SD classique, donc les formats XF peuvent s'enregistrer directement sur SD. Pour obtenir le meilleur débit, il va falloir shooter en Cinema Raw Lite HQ. En plein format, on obtiendra un débit de 1800 mégabits par seconde, et en mode Super 35 4K 50, on aura un débit de 1910 mégabits par seconde. La 6K est uniquement dispo en RAW, ensuite on a de la 4K DCI Ultra HD, on a de la Full HD, 4K 120, Full HD 180 il me semble, tout ça dispo en full frame mais également en mode Super 35, tout comme les autres modes qui étaient également présents sur la C70, je pense notamment au slow motion avec l'enregistrement du son sur une autre carte. Bon, le but c'est pas d'énumérer toutes les caractéristiques de ce boîtier, je suis sûr que tu les connais déjà d'ailleurs, l'important pour moi c'est de te donner un petit peu mon retour d'expérience basé sur les quelques jours d'utilisation et notamment le tournage du clip. D'ailleurs, je te mets le lien du clip dans la description, il a été tourné entièrement avec la C400 et un seul objectif qui est le RF 15-35 mm f2.8. C'est l'unique objectif qui a été utilisé durant ce clip, et d'ailleurs c'est une config qui je trouve fonctionne vraiment très très bien parce qu'on peut à la fois avoir du plan large en plein format à 15 mm comme du plan serré à 35 mm avec le crop Super 35, ce qui s'apparente en réalité plus à du 50 mm. Alors comme tu peux le voir sur ces quelques images, ce clip j'apparais dessus, ce qui veut dire que c'est pas moi qui ai filmé ces plans, et d'ailleurs dans un souci de cohérence générale au niveau des mouvements de caméra et de la direction artistique, j'ai demandé à ce que l'entièreté du clip soit filmée par la même personne, Ronan, qui est un ami également vidéaste. Alors lui il shoot principalement avec un A7 IV, et lorsque je lui ai mis la C400 dans les mains, il lui a pas fallu très longtemps pour bien prendre en main la caméra. Et pareil de mon côté, il a fallu que je la prenne un peu en main avant de lui passer et lui montrer comment elle fonctionne. Et ça m'a pas pris longtemps non plus. Pourtant moi je suis pas plus habitué que ça à l'écosystème Canon Cinéma. Des caméras ciné j'en utilise pas au quotidien, mais voilà, c'est vraiment pour t'expliquer, te montrer à quel point l'adaptation elle se fait rapidement avec ce type de boîtier. D'ailleurs, afin de ne pas être le seul à expliquer un petit peu mon retour, j'ai demandé à Ronan de me faire un retour par rapport à cette caméra, je te laisse avec son témoignage. C'est une caméra, c'est fait pour faire du travail professionnel. Tu prends le temps. Si tu oublies le côté agile, etc., et que tu as vraiment envie d'aller vers une vraie caméra de cinéma avec le maximum d'options, je tendrais plus vers ça. Genre, si t'as des trucs vraiment que j'adore là-dedans, c'est les filtres ND. Filtres ND, parce que vu que ça c'est un nid en merde à poussière, ça t'évite de faire des rayures. Vu que c'est en interne, t'as juste à prendre soin de tes objectifs, donc ça je trouve que c'est un gros point positif. Et puis l'avantage c'est que tu peux filmer des formats de super bonne qualité avec une carte classique, ou alors des formats hyper lourds. Et ça, en termes de flexibilité, elle est facile d'utilisation quand tu es habitué à toucher un DSLR. Je pense qu'en 20 minutes de prise en main, même si tu m'as dit les caractéristiques, les boutons, c'est à peu près, même en cherchant moi-même,
tu vois, j'ai pas galéré. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Triple base ISO. Ça, c'est complètement... t'as une flexibilité de dingue, en fait. Et elle est pas si lourde que ça pour une caméra de cette envergure-là. Donc, clairement, moi, aujourd'hui, tu me dis, vas-y, laisse ton A7 IV et tu tournes qu'avec ça, je prends. Parce que je vais privilégier tous les formats, la qualité. Donc, par rapport à mon ambition, je vais être sans hésiter, je passe là-dessus. Alors du coup, moi, ça me permet de faire une transition vers le prochain point. C'est parfait. En fait, cette caméra, elle va pas correspondre à 80% des vidéastes, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, pour les 20% restants, elle va leur correspondre à 100%. C'est là où je trouve que la C400 est géniale, c'est qu'elle va séduire la quasi majorité des professionnels en demande de ce genre de boîtier. Parce que elle a tout en fait. Donc typiquement pour les tournages qui nécessitent d'avoir du matériel ultra pro, que ce soit en termes de dynamique d'image, de qualité d'image, de montée en ISO, mais aussi surtout au niveau des fonctionnalités. Il y a des branchements absolument partout, du timecode, du SDI, du Genlock, de l'Ethernet, du mini XLR. Tout ça, c'est dispo pour la somme de 8500 €, ce qui est vraiment génial. Après, pour un opérateur solo, je pense que c'est un petit peu trop, mais si jamais tu bosses en équipe avec 2 ou 3 personnes, là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Et pour moi, la C400, c'est ça, c'est une caméra qui est parfaite pour une mini équipe de tournage. Ça peut être pour du documentaire, de la fiction, de la pub. Je pense que la cible, c'est ça, en fait, c'est des petites équipes de production. L'avantage aussi, c'est qu'au niveau de la configuration, on a beaucoup de choix, parce que tous les accessoires sont amovibles, comme la top handle, l'écran, mais aussi la poignée du côté. En fait, la caméra, c'est vraiment juste ce cube-là. Tu peux la customiser comme tu veux. Par exemple, tu veux pas de la poignée à droite, pas de souci, tu l'enlèves. De toute façon, il y a d'autres boutons qui peuvent te permettre de lancer l'enregistrement et tu peux également en programmer d'autres. Et de manière générale, chaque bouton qui est présent sur les périphériques externes est également présent sur le bloc en lui-même. Donc tu peux très bien te faire une config ultra light avec juste la caméra C400 et un moniteur. Et ça, c'est typiquement le genre de config qui loge sur un gimbal. Là, par exemple, j'avais le RS3 Pro et il a supporté tout ce poids sans aucun problème, ce qui veut dire qu'on est sur un produit ultra polyvalent. Et pour un vidéaste qui est habitué aux tailles de boîtier hybride comme Ronan ou comme pour moi, l'adaptation elle se fait rapidement et simplement. Donc ça répond à une question que j'ai reçue sur Instagram. La personne m'a demandé si c'était compliqué à prendre en main pour un vidéaste qui filme avec un boîtier. Donc boîtier, j'entends boîtier hybride classique. Non, pas du tout, c'est hyper simple, c'est fait pour la vidéo. Donc on a un menu adapté avec le vocabulaire spécifique et les fonctionnalités utiles à la vidéo. Donc l'adaptation elle va plus se faire à ce niveau-là, au niveau des menus, des fonctionnalités, mais la prise en main et l'utilisation, franchement, c'est hyper rapide. On m'a également demandé, est-ce qu'elle filme des vidéos, ta caméra vidéo? Salut Ben, oui, elle le fait remarquablement bien. Moi, ce que je recherche avant tout dans une caméra, c'est un maximum de dynamique, la facilité d'utilisation et la polyvalence. La C400, pour moi, elle réunit tous ces critères, donc selon moi, c'est ce qui fait d'elle la caméra aujourd'hui, c'est mon avis aussi, la plus aboutie de sa gamme en 2024. Alors personnellement, moi depuis quelques temps, je nourris une réflexion parce que je suis dans une position dans mon business où cette caméra pourrait m'être utile, parce que j'ai une demande essentiellement en vidéo. ND interne, tu peux passer d'un intérieur à l'extérieur sans aucun problème. Pour du docu, c'est idéal aussi, t'as juste à prendre ta caméra à la main, donc pas forcément besoin d'un trépied. On a une stabilisation interne, donc tu peux obtenir des super plans en sortie de boîtier. Note bien que le capteur n'est pas stabilisé, mais par contre c'est une stabilisation numérique, donc ça va avoir pour effet de cropper légèrement sur l'image. Et en plus de ça, la stab, elle est pas en RAW. On a aussi plusieurs entrées audio et un très bon préampli, donc ça c'est primordial pour de l'interview ou toutes sortes de captations audio. Il me semble que tu peux avoir 2 backups en son en plus de ta piste principale avec une excellente qualité. J'en ai pas parlé aussi, mais la batterie, ça tient carrément la route. Pour le clip, je crois qu'on a shooté de 10h à 17h, on est arrivé à la dernière barre de batterie. On a dû éteindre la caméra peut-être 3 ou 4 fois dans la journée. En plus de ça, il faisait chaud. Entre chaque prise, la caméra restait allumée pendant, 3-4 minutes et chaque prise en elle-même, c'était un plan séquence de 2 minutes 40. Tout ça en MXF avec le plus gros codec et la caméra, elle l'a supporté sans aucun problème, aussi bien au niveau de la chaleur que de la batterie. C400 ou C70, c'est vrai que je nourris une réflexion dans ma tête, je t'ai pas apporté d'éléments de réponse. Pour avoir testé les deux aujourd'hui, je peux commencer à réfléchir un petit peu à ça. Déjà, il y a plusieurs cas de figure qu'on peut prendre en compte. Il y a mon cas, qui est un vidéaste qui shoot principalement avec un boîtier hybride, mais qui songe sérieusement à passer sur une caméra orientée ciné pour d'autres types de production. Ça, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes également. Alors je suis pas en train de dire que le passage vers ce genre de caméra est obligatoire, parfois ça ne l'est pas et c'est ok. Ensuite, il y a le cas d'une personne qui souhaite faire de la vidéo son métier, mais essentiellement vidéo, et qui veut directement passer sur un produit haut de gamme, ça peut arriver. Et il y a le cas aussi du vidéaste qui possède déjà la C70, mais qui serait potentiellement tenté par la C400. Alors forcément, la C400 c'est un produit tout récent, il y a toutes les dernières fonctionnalités, on a un capteur plein format, un triple ISO natif, des multiples codecs très intéressants, elle est très agréable à prendre en main, elle est également
finalement pas très cher compte tenu de tout ce qu'elle propose. Donc pour le dernier cas, moi ma réflexion elle serait plus basée sur quels sont les besoins réels de l'opérateur plus que la date de sortie d'un appareil. Alors pour rappel, tout à l'heure j'ai parlé de la C300 Mark III, elle est sortie il y a 4 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est sortie en 2020 et elle continue à être utilisée encore aujourd'hui. Ça reste encore une très très bonne caméra et pareil pour la C70, aujourd'hui elle est toujours utilisée, c'est une caméra qui est très abordable compte tenu de toutes les technologies qu'elle embarque. Donc je dirais que la plupart des gens aujourd'hui se contenteraient largement de la C70 parce que même encore aujourd'hui elle dispose de toutes les fonctionnalités qu'un opérateur caméra recherche. Si jamais t'as le budget, forcément la C400 elle offrira plus de possibilités, notamment en termes de montée en ISO, de codec d'enregistrement et de polyvalence en général. Moi comme je l'ai dit tout à l'heure, ce genre de caméra c'est tout ce que je recherche pour mes productions, mais je pense que la C70 aujourd'hui c'est la caméra la plus adaptée pour moi parce que je suis seul, je travaille pas en équipe et si jamais ça devait être le cas, la C70 aussi elle s'adapte à une configuration à plusieurs, peut-être un peu moins bien que la C400 mais c'est toujours possible. Si t'as la C70 et que tu te demandes si l'investissement vaut le coup, le mieux je pense c'est de te demander si ton matériel actuel te limite ou pas dans le type de production que tu souhaites faire. Souvent la réponse elle est là, si jamais tu te sens limité par la C70, dans ce cas là l'upgrade oui vaut le coup, sinon tu peux très bien rester sur ta caméra actuelle, c'est ok de pas avoir le matos dernier cri, tes clients à la fin ils le sauront même pas. Mais je comprends l'envie, c'est vrai que c'est tentant de passer sur une caméra plus moderne, d'autant plus que là au niveau du prix c'est très attractif, la C400 elle est très très bien placée, mais est-ce que c'est pas l'envie qui prend le dessus sur la raison? Bon, assez parlé de tout ça, parlons un petit peu maintenant des points négatifs, j'en ai noté quelques-uns, il m'a pas fallu longtemps d'ailleurs pour m'en apercevoir. En premier lieu, moi je dirais que l'écran est un gros point négatif sur cette caméra, je ne l'aime pas du tout, je trouve cette installation trop bizarre, on est obligé de mettre une poignée, une tige, puis un bras magique et enfin l'écran et aussi relier l'écran au boîtier par un câble USB-C et après serrer des vis pour sécuriser le tout. C'est très très long, l'écran lui-même je le trouve beaucoup trop petit aussi, bien qu'il soit tactile et assez responsive, j'aime pas du tout son positionnement, tout simplement. Alors certes avec le bras magique on peut le positionner où on veut, mais moi j'ai pas envie d'un écran hyper amovible en fait. Je trouve que ça augmente les risques de l'endommager. Moi sur ce genre de config, j'ai pas envie d'un écran inclinable, pivotable, retournable comme c'est le cas sur les hybrides où l'écran est un petit peu maniable comme on veut. J'ai envie d'un écran plus gros que je peux juste incliner en tilt ou en panne. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rapidement installé mon Atomos avec un branchement en HDMI. On a d'autres solutions que l'HDMI bien sûr, on a du SDI aussi. Et le problème de ça c'est qu'on a plus accès au menu tactile. Et ça fait partie du gros point négatif de l'écran, j'englobe tout ensemble. Je trouve ça dommage que les marques elles travaillent pas ensemble sur des petits projets comme ça, par exemple Atomos et Canon, pour que Atomos propose une fonction tactile sur les menus Canon, même si c'est une fonctionnalité payante par Atomos ou par Canon, peu importe. Je trouve qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, les marques peuvent se faire pas mal d'argent sur ce genre de petites fonctionnalités parce que les gens en ont besoin. Là je parle de Canon, mais ça peut être aussi le cas chez Sony, Panasonic, etc. Alors pour des raisons que j'ignore, c'est sûrement pas possible et je trouve ça dommage. Du coup j'étais obligé de garder l'écran de la C400 sur le côté pour justement accéder au menu tactile. Alors un autre point que je trouve dommage, c'est au niveau de la connectique en USB-C entre la poignée et le boîtier. Elle n'est pas sécurisée, elle est très fragile, elle a tendance à se déconnecter en plus. Une fois j'ai voulu lancer un rec à partir de la poignée, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas complètement branchée au boîtier. Alors il y a des systèmes de verrouillage au niveau du câble et de l'écran, mais pas au niveau de la poignée, pourtant c'est la même connectique, c'est de l'USB-C. Je trouve ça dommage, ça aurait pu le sécuriser davantage et justement ces pertes de connexion on aurait pu les éviter. Ensuite j'aurais adoré avoir un emplacement pour batterie V-mount en natif, ça c'est vraiment un rêve, je sais que c'est pas possible parce que forcément constructeur Canon ils veulent utiliser les batteries Canon, bien qu'elles tiennent très bien, j'aurais aimé avoir une configuration facile avec une batterie V-mount. Là on est obligé d'acheter de nombreux accessoires qui coûtent parfois très très cher. Aujourd'hui ils sont pas encore dispo mais ils vont arriver petit à petit, juste pour pouvoir fixer une batterie supplémentaire parce que dans des cas de configuration type docu, reportage, c'est toujours mieux d'avoir une V-mount, ça tient beaucoup plus longtemps qu'une batterie native. Autre chose également, ça concerne l'enregistrement. Alors c'est le cas sur toutes les caméras Canon. Alors je sais pas sur les autres marques sur la gamme ciné, mais je n'ai pas trouvé comment faire pour afficher le nombre de secondes d'une vidéo lorsqu'on est en train d'enregistrer. Moi j'ai le décompte en termes de temps restant d'enregistrement sur ma carte, mais strictement aucune idée de la durée de mon clip. Donc si jamais je veux une durée précise, admettons 20 secondes, je suis obligé de compter jusqu'à 20 secondes et du coup je suis plus concentré sur mon cadrage. Donc je sais pas si c'est possible de mettre ça sur l'écran, en tout cas moi j'ai pas trouvé. Et enfin, dernière chose, on n'a pas de niveau d'horizon de dispo dans cette caméra. Je trouve ça vraiment dommage en 2024, quelque chose qui est depuis longtemps disponible sur les boîtiers hybrides, on l'a toujours pas ici.
Là je filmais en bord de mer et je devais me servir de la ligne des tiers pour faire mon niveau et que mon plan soit droit. En soi là c'est pas hyper dérangeant, mais lorsque je fais une interview en intérieur par exemple, eh bien à part les données gyroscopiques de la caméra, j'ai aucun autre moyen de vérifier si je suis de niveau ou non. Donc je pense qu'une mise à jour de la part de Canon serait nécessaire, voire même carrément obligatoire pour bénéficier de cette option qui pour le coup est cruciale lorsqu'on fait de la vidéo. Donc à part ces quelques petits points négatifs, cette caméra a bénéficié de nombreux avantages, j'en ai parlé tout au long de cette vidéo, tu l'as compris. En plus de ça, personne n'attendait Canon sur la gamme ciné cette année, ils arrivent avec un banger, un produit qui je pense deviendra un incontournable durant les prochaines années à venir. Le triple ISO natif selon moi c'est un des gros points forts parce que à part Sony, aucune autre marque ne proposait un ISO natif à 12800 et des capacités optimales pour filmer en basse lumière. Pour moi Canon revient sérieusement dans la course au niveau des performances en basse lumière et je pense qu'ils ont raison de s'orienter là-dessus parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de tournage dans des situations d'éclairage un petit peu compliquées plutôt que des demandes en 6K RAW, 4K 120 etc. Alors en même temps que ce boîtier, Canon sort également un adaptateur PL dispo avec la technologie Cook Eye, donc ça permet aux optiques qui en disposent de bénéficier de la connexion électronique avec le boîtier. Bon voilà ce que je pouvais dire à propos de la Canon C400, j'ai hâte d'avoir ton retour dans les commentaires. Est-ce que cette caméra t'intéresse? N'hésite pas à me partager tous tes avis, code créateur Nicolas sur Miss Numérique, à bientôt.